Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous remercions encore le Seigneur, notre Dieu, qui nous a accordé ce privilège de nous tenir encore debout devant les saints. Comme vous le savez, dans le royaume de Dieu, le hasard n'existait pas, mais toute chose arrive conformément au plan de Dieu. Dieu savait que ce soir, nous serons encore debout ici à Bruxelles. Quoiqu'en réalité, cette semaine n'est pas la semaine de Bruxelles, c'est la semaine de Liège. Mais nous mettons tout à profit de Dieu. Amen. Et comme aujourd'hui en réunion à Bruxelles, on est là et on nous a donné la passe. Alors on doit tout faire pour marquer le but. Je vous demande de vous lever directement. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est toujours notre... Je vous avais dit que jusqu'à ce que je vais partir, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous allons rentrer à Kinshasa, nous allons parler toujours de ces sujets ici. Donc quand vous me voyez passer ici devant, il ne faut pas vous demander, il va parler de quoi? Je parlerai toujours de notre sujet là-bas, divinement averti. Et nous comptons vraiment l'exploiter sous toutes les facettes possibles, afin que le peuple de Dieu comprenne que réellement, Dieu nous parle dans ce temps de la fin. Je vais lire le texte que j'avais lu le dimanche matin, Hébreux 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. Je sais qu'il y a des frères qui nous suivent aussi en ligne. Nous les saluons aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Notre Dieu et notre Père Céleste, nous te disons merci. Toi qui nous as accordé ce temps et puis la force de nous tenir debout devant ton peuple, puisses-tu descendre ce soir et nous enseigner ta parole. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Que ton esprit nous enseigne ta parole de façon approfondie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler toujours de notre sujet, divinement averti. J'avais dit au début que Dieu n'a jamais laissé, dans toute l'histoire du salut, il n'a jamais laissé son peuple se débrouiller. En aucun cas et en aucun temps, Dieu n'a laissé son peuple se débrouiller. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu ne peut pas nous laisser nous débrouiller. C'est pourquoi il intervient chaque fois pour avertir son peuple. Parce que Dieu tient à ce que son peuple soit dans son œuvre et qu'il soit au courant de ce qu'il fait en son temps. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes un peuple heureux. Parce que dans ce temps de la fin, Dieu s'est révélé à nous. Dieu nous a parlé au travers de ces messages. Et nous devons être reconnaissants à Dieu pour ça. Remarquez, il est dit ceci. Tous qu'on célébrait là-bas dans l'Ancienne Alliance, que ce soit lors de la construction du tabernacle, du temps de Moïse, ou du temple au temps de Salomon, tous ces cultes là-bas n'étaient qu'une image et une ombre des choses célestes. Donc Dieu reproduit sur la terre ce qui s'est fait déjà au ciel. L'adoration n'a pas commencé sur la terre. L'adoration a commencé au ciel. C'est lorsque Dieu a créé les anges qu'on a commencé à l'adorer. Parce que le terme Dieu signifie objet d'adoration. Et les premiers qui ont commencé à adorer Dieu, c'était les anges. Quand les anges ont été créés, au ciel, l'adoration a commencé. Et celui qui a animé là-bas, c'était Lucifer. Quand Dieu l'a créé, il n'était pas encore Satan. Il n'était pas encore le diable. Il l'est devenu lorsque l'iniquité a été trouvée en lui. Comme Ézéchiel 28 en parle. Mais Dieu n'avait pas créé Lucifer.
Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé, plutôt, Dieu n'a pas créé Satan, Dieu n'a pas créé le diable, mais Dieu avait créé Lucifer. C'est ce que je devais dire. Dieu a créé Lucifer, l'astre brillant. Et Lucifer est devenu le diable, par son libre arbitre. Lui-même a choisi ça. Même si vous lisez dans la Bible, pour nous les hommes, Salomon dit, voici ce que j'ai trouvé dans Ecclésiaste. Dit, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu est tellement bon, frère, que vous allez remarquer que même si une folle est engrossée et qu'elle a enfanté d'une fillette, mais Dieu fera que cet enfant-là soit vierge. Ça, c'est la bonté de Dieu, frère. Et cet enfant-là, en grandissant, elle peut faire le choix de garder sa virginité pour le mariage ou de perdre ça dans la prostitution. Donc Dieu a doté tout homme du libre arbitre. Même ce soir, nous avons notre libre arbitre. Dieu ne nous l'a pas ravi comme les gens l'enseignent faussement. Les gens qui enseignent que quand tu crois, tu perds ton libre arbitre. Tu n'en as plus. Nous avons le libre arbitre depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est pourquoi vous lirez dans Ephésiens chapitre 4, au verset 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il s'agit des gens scellés, des gens qui ont le Saint-Esprit dans l'âme, mais ils peuvent attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont le libre arbitre. Dieu ne nous a pas obligés de croire sa parole. C'est librement que nous croyons. C'est pourquoi il dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique par contrainte, mais c'est par amour. C'est plus que nous aimons le Seigneur que nous faisons ce qu'il nous dit. C'est par amour. On n'est pas obligé de faire, on peut refuser. On peut refuser. Ce qui fait que vous voyez, quelqu'un qui était avec nous après un certain temps, il rentre dans le monde. C'est librement qu'il a choisi de rentrer dans le monde. Mais nous qui avons compris la parole, nous soumettons notre volonté à la volonté de Dieu. Comme Job le disait, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. C'est ça, ce que les élus font. Ils soumettent leur volonté à la volonté de Dieu. Ainsi, ils peuvent dire fièrement à ces dieux-là que ta volonté soit faite. C'est vrai, bien mes frères et sœurs. Maintenant, ici, dans ce temps de la fin, nous vivons, frères. Nous vivons au temps de la reconstruction. L'Église a chuté en 325 au concile de Nicée. L'Église qu'on a vue tout au long des âges ici, ce n'est pas l'Église primitive. L'Église primitive était glorieuse. L'Église a commencé par la gloire. Elle a chuté, mais elle va vers la gloire. Je vous dis, avant l'enlèvement, le Seigneur aura une église glorieuse. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est dans ce but-là que Dieu a envoyé Élie le prophète. Avec un message du rétablissement. On ne peut pas parler du rétablissement s'il n'y a pas au préalable eu l'établissement. C'est vrai. Comment je peux parler du rétablissement de cette chair ici si cette chair n'avait pas été établie? Avant de parler du rétablissement de quelque chose, cette chose doit avoir été établie. Et l'église fut établie le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, quand l'église fut établie, elle avait deux éléments principaux. C'était la parole de vérité et l'esprit de vérité. Et vous remarquerez que le diable s'attaque toujours à ça. Quand Dieu place la vérité, Satan vient avec le mensonge. Et quand le mensonge vient, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, il s'éloigne. Parce que le Saint-Esprit n'appuiera jamais le mensonge. Il appuiera toujours la vérité. C'est pourquoi dans les âmes où il n'y a pas la parole de vérité, le scellement n'aura jamais lieu. Dieu ne scellera jamais l'erreur. Dieu ne scelle que la parole de vérité. C'est vrai, bien mes frères et sœurs.
Alors, dans les royaumes de Dieu, Dieu lui-même vient communiquer à son peuple le modèle à suivre. Même ici à Bruxelles, vous n'avez pas le temps de vous débrouiller. Sur quoi que ce soit. À tous les niveaux, vous n'avez pas le temps de vous débrouiller. Vous devez suivre le modèle que Dieu a donné. Amen. Il y a un modèle, frère. Et ce modèle ne se trouve pas en l'air. C'est dans la Bible ici. Amen. Dieu a tout placé dans les Écritures. C'est pourquoi on n'a pas le temps de se débrouiller. La parole de Dieu qui a été parlée par les prophètes a été couchée par écrit. Amen. Et Dieu l'a mis ça, Dieu l'a mise dans un document. Ce document, c'est ce que nous appelons la Bible ici. Amen. Et tout est là. Amen. Et vous verrez que les organisations, quand elles sont venues, elles ont amené des théories. C'est pourquoi Dieu a envoyé William Branham pour dire aux gens, retournez à la Bible. Aujourd'hui, ce message, c'est le retour à la Bible. Amen. Quand nous le croyons, nous devons retourner dans la Bible. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, remarquez, on dit que lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. C'est que les cultes qui étaient célébrés dans le tabernacle, les cultes qui étaient célébrés dans les temples, c'était une ombre des choses célestes. Frère, de la même manière que vous avez vu un temple avec un parvis extérieur, un lieu saint, un lieu très saint dans l'Ancien Testament, au ciel aussi il y a un temple pareil. Et ce qui est au ciel, c'est le véritable. On n'a pas dit que ce qui était sur la terre, c'était le faux. Quand on parle du véritable, ce n'est pas par rapport au faux, c'est par rapport au partiel. Ce qui se faisait sur la terre là-bas, c'était partiel. Mais ce qui était au ciel là-bas, c'est définitif. C'est ça, frère. Donc quand on parle du temple véritable là, ce n'est pas par rapport au faux, mais par rapport au partiel. Le temple de Salomon n'était pas un faux temple, mais il était partiel. Le tabernacle n'était pas un faux, il était partiel. Mais ce que Dieu lui-même fait durera toujours. Amen. Bien, mes frères et sœurs, on dit lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Écoutez, selon que Moïse en fut divinement averti. Donc vous comprenez, c'est ce que nous vous enseignons ici. Ce n'est pas une fabrication, mais c'est la parole de Dieu. Vous voyez que tous ces hommes-là que Dieu a utilisés furent toujours divinement avertis. Mais frère, dans ce temps de la fête, Dieu nous utilise aussi. Nous devons être divinement avertis. Dieu n'a pas changé. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Donc Moïse n'est pas venu là avec des idées. Non, non, je vais construire un tabernacle qui aura telle forme. Non, non. Moïse, quand il est arrivé, la formule, les mesures, le modèle du tabernacle lui ont été communiqués par Dieu lui-même. Et quand Moïse devait se mettre à l'ouvrage, il ne se débrouillait pas. Il regardait qu'est-ce que le Seigneur a dit et il l'appliquait. C'est que Moïse, maintenant, dans la pratique, il ne faisait que croire et obéir à ce que Dieu a dit. Cela signifie que même nous, l'Église, dans la marche, nous devons continuellement croire et obéir. On ne doit pas se débrouiller. La Bible dit, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et la Bible dit, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Je vais vous prouver comment Moïse s'est comporté, afin que vous compreniez comment on doit se comporter aujourd'hui. Parce que ce qui a été écrit là-bas, c'était pour notre instruction. Dieu ne l'a pas placé là-bas par hasard. C'était pour notre instruction. Je vais vous montrer dans la Bible. Prenez votre Bible rapidement. Dans Exode chapitre 25, verset 9 et puis verset 40. Exode 25, versets 9 et 40. Écoutez. C'est Moïse maintenant qui s'adressait aux enfants d'Israël. Et Israël, c'était l'ecclésia ou l'assemblée. Il n'était pas l'assemblée en Égypte.
Ils sont devenus l'assemblée dans le désert, quand ils sont sortis de l'Égypte. C'est pourquoi l'église, ce sont les appelés hors d'eux. Ceux qui sont sortis d'eux. On ne peut pas se dire l'église en étant comme tout le monde. Quand on est l'église, on est un peuple mis à part. Un peuple différent des autres peuples de la terre. C'est ça l'église. Une église mondaine, ce n'est pas l'église. C'est une loge. L'église ne peut pas être mondaine. L'église est en dehors du monde. Quand Balaam regardait Israël, dans Nombre, chapitre 23, verset 9, il dit, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du sommet des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Et qui ne fait point partie des nations. Amen. Nous aussi, l'église, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes un peuple qui avons une demeure à part. Amen. Et nous ne faisons pas partie des dénominations. Amen. Nous sommes un peuple à part, frère. C'est pourquoi, de la même qu'Israël, qui était mis à part, il était continuellement, divinement averti par le Seigneur. L'église épouse aussi est continuellement, divinement avertie. Dieu veille sur sa frère. C'est pourquoi à chaque époque, Dieu intervient et il avertit son peuple. Hier, nous étions avec le couple Jean-Claude à la Commission européenne là-bas, donc au centre là de l'Union européenne. Et frère Jean-Claude m'a montré quelque chose là-bas. Il y avait une histoire là en argile et en fer. Mais quand les habitants de Bruxelles passent par là, ils contemplent seulement un objet d'art. Hein? Mais nous avons l'œil prophétique. Amen. Nous avons la parole prophétique. Amen. Nous connaissons que c'est Daniel 2 qui s'accomplit là-bas. Amen. C'est vrai, parce que nous vivons au temps où le fer et l'argile se mêlent par des alliances. Mais de la manière que le fer et l'argile ne peuvent pas se lier complètement. Et cette Europe de l'Est et de l'Ouest, malgré qu'ils se donnent l'apparence d'être unis, mais en réalité c'est une union là disparate, hein, qui finira par s'éclater dans peu de temps. Et c'est fait ici à Bruxelles, dans votre ville ici. Mais beaucoup passent là-bas sans dire rien. Mais nous, quand nous avons vu ça, j'ai pris des photos là-bas. C'était très significatif pour moi. Je vous dis, frère, j'ai pris des images. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est pas un fond des histoires sans les savoir. Et pourtant, Dieu est en train d'accomplir sa parole. Amen. Il nous a montré encore une femme qui piétinait des hommes. Mais frère, la femme, c'est l'église catholique romaine. Et tous les papes ont travaillé pour une Europe mariale. Cette Europe ici est dédiée à Marie. C'est pourquoi vous avez vu une fois en Allemagne, quand les papes, les jeunes devaient rencontrer le pape, mais quand on a plébiscité, Marie avait plus de succès que Jésus. Frère, comment quelqu'un peut avoir plus de succès que Jésus? Mais Jésus, c'est la personne qui a le plus grand succès, frère. Amen. Mais vous avez vu que chez les catholiques, Marie a récolté plus de succès que Jésus. C'est la preuve que ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Parce que dans l'église du Dieu vivant, Jésus est le cœur de l'histoire du salut. Amen. On ne peut pas les comparer à qui que ce soit. Nous faisons tout pour lui, frère. Nous chantons en son nom. Nous prions en son nom. Nous baptisons en son nom. Nous nous saluons en son nom. Nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Colossiens 3,17 est clair. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'église du Dieu vivant. Et quand le Seigneur lui-même est arrivé, il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. C'est que le nom que Jésus portait là-bas, c'était le nom du Père, c'était le nom du Fils, c'était le nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous citez ces noms là-bas, donc tous ces attributs là-bas, ou toutes ces fonctions là-bas, sont représentés là-dedans. C'est vrai, frère. Prenons la Bible, je vais lire avec vous, Exode 25, verset 9. Et puis, Exode chapitre, je lis d'abord le verset 9, Exode 25, le verset 9,
Et puis je lirai le verset 40. Écoutez ce qui est écrit. Moïse maintenant, qui a reçu la révélation, ou qui fut divinement averti par Dieu, il prend cet avertissement là-bas, il transmet au peuple. Donc ce que Moïse a reçu comme révélation, Moïse a transmis ça au peuple. Même au temps de la fin. Ce que Branham a reçu comme révélation, il nous l'a transmis. Amen. Ce que nous prêchons ce soir, c'est ce que Branham aussi a prêché. Amen. On n'invente rien. Frère, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, Moïse ne pouvait pas se débrouiller. Non. Le peuple non plus. Même vous ici à Bruxelles, vous ne pouvez pas vous débrouiller. Vous devez agir selon le modèle que Dieu a montré. C'est vrai. Même quand le temps arrive, il faut placer le diacre, placer ceci, vous n'allez pas vous débrouiller. Il n'y a pas de place pour des sentiments. Il faut agir selon les modèles. Alléluia. Il faut agir selon les modèles. Toi, tu sais que non, tu es polygame. Mais tu veux quand même être diacre. Mais ça ne répond pas au modèle. Ça ne répond pas au modèle. Tu sais que tu ne remplis pas les critères. Dieu a déjà donné les critères. Mais tu t'entêtes, non, si on ne met pas là-bas, tu auras canadé. Non. Ici, le problème est un jour, tu as mis sur ma cité. Ici, c'est la parole de Dieu. Nous agissons selon les modèles qui a été montré. C'est la vérité, frère. Dieu dit clairement à Moïse, et Moïse le transmet au peuple. Il lui dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, Dieu n'accepte pas d'opinion privée. Dans le royaume de Dieu, ce qui doit primer, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est seulement ça, frère. Il n'y a pas de temps ni d'espace pour une opinion privée dans le royaume de Dieu. Seulement ainsi dit le Seigneur. C'est que pour chaque situation qui se présente, qu'est dit l'Écriture à ce sujet? Et nous agirons seulement selon les Écritures. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu te soumettras à cette discipline là-bas. Amen. Tu ne créeras pas de problème. Écoutez, frère, Israël, c'était l'ecclésia du Dieu vivant dans l'ancienne alliance. Nous sommes l'ecclésia ou l'église du Dieu vivant dans la nouvelle alliance. Amen. Et la façon dont Dieu a conduit Israël dans l'ancienne alliance, il nous conduit de la même manière. L'ordre qui est établi en Israël, ce n'est pas un homme qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Et c'était fait sur base du ainsi dit le Seigneur. Et la même chose doit se répéter chez nous. Le problème arrive quand les gens font des choses qui sont contraires aux Écritures. Dans la prédication, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Frère Madame dit là-bas, Ève avait à peine bougé de la parole, croyant que le diable allait fermer l'œil. Il dit, le diable n'avait pas fermé l'œil, Dieu non plus. Quand vous faites quelque chose en négligeant un détail des Écritures, le diable vous attaquera par là. C'est seulement par là qu'il entrera. Et il vous fera des dommages. Parce que le diable n'a pas d'amour. Lui, quand il vient, c'est pour détruire. Mais quand le Seigneur vient, c'est pour que les brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait en abondance. Ne faites jamais des choses par sentiment. Il faut toujours agir sur base de la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs, regarde et fais d'après les modèles qui t'a été montré. Pas d'après les discussions. Non. En tout cas, Miso a Tchembambato, Tigana Tchara Miso Diacre. Et pourtant, Miso ne remplit pas les critères. Je n'ai pas dit que tu ne remplis pas les critères. Hein. Je donne seulement un exemple. Miso peut-être dans un polygame. Mbamba, Miso Makasi. Non, moi je dois seulement être diacre. Tobundi trop pour l'église. Il faut moi, je dois être seulement diacre. Frère Michel, pression, il y a trop de pression de Miso. Bon, Miso, en tout cas, on te place là-bas comme diacre. Non, on ne fait pas les choses comme ça.
il faut faire selon le modèle qui a été montré. Amen. Amen. Tout doit se faire selon le modèle qui a été montré. Amen. Et le modèle se trouve dans les Écritures. Amen. Quand vous agissez selon les Écritures, frère, le diable perd sa force. Amen. Parce que la parole vaincra le diable sur chaque pouce de terrain. Amen. Quand il s'est pointé devant le Seigneur, il a dit, il est écrit. Le Seigneur lui a dit, il est aussi écrit. C'est l'Écriture, c'est rien. Laissez-moi vous dire ça. Je ne vais pas terminer ça aujourd'hui. Je vais continuer en octobre, quand je vais revenir. Mais il faut bien retenir la leçon. C'est très important. Écoutez s'il vous plaît, frère. Il lui dit, vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. C'est que dans les tabernacles, même les fourchettes, même les louches, même tout ce qui était fait là, il n'y avait rien de fabrication locale. Tout était fait selon les modèles. Et vous allez voir que le Dieu qui avait appelé Moïse, il a même donné de l'intelligence aux hommes qui devaient faire ces histoires-là pour qu'ils les fassent selon les modèles qui avaient été montrés. Amen. Frère, Dieu est celui qui a commencé cette œuvre. Amen. Et Dieu a des gens pour conduire cette œuvre ici. Jusqu'à l'achèvement. Il n'y a personne ici qui peut dire que non, non, si moi je ne suis pas là-bas, c'est fini. Ça ne marchera pas. Tu te trompes. Tu te trompes. Cette œuvre, il y a quelqu'un qui l'a commencé. Amen. Cette œuvre, il y a quelqu'un qui la développe. Amen. Cette œuvre, il y a quelqu'un qui l'achèvera. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église. Amen. Je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit. Ce n'est pas un homme. Nous sommes des simples instruments. Quand une maison est construite, on pouvait avoir utilisé la pelle, on a utilisé peut-être la truelle, on a utilisé toutes ces histoires là-bas, le maître, tout. Mais quand la maison sera achevée, on ne dira pas que non. Ah, en tout cas, la pelle ici a construit une grande maison. Hein. Non, non, non. On parlera d'un homme. On dira non, 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 non. Oh, Jean-Claude a construit une belle maison. Hein. On dira Jean-Claude a construit. Et pourtant, la pelle était intervenue. La pelle, tout ça, c'était des instruments utilisé par Jean-Claude pour la construction de sa maison. Amen. Et la maison, ce n'est pas la maison de l'appel, c'est la maison de Jean-Claude. Et l'église, ce n'est pas la maison d'un prédicateur, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui construit. Amen. Il a dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Amen. Mon église. Et il prend Michel comme un instrument. Michel, peut-être, c'est une pelle. Il le prend avec les sables là-bas. Et Jean-Claude, c'est une truelle. Chacun a un rôle à jouer quelque part. Amen. Toi, peut-être tu es un carreau. Je te dis. Et l'autre, c'est juste un rideau. Mais tu veux faire trop de bruit, pourquoi? On peut te changer. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que chacun de nous, comme le Seigneur l'a dit à la fin, qu'il dise, je suis un instrument inutile. J'ai fait seulement ce qu'il fallait faire. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Écoutez le verset 40. Exode 25, verset 40. Regarde et fais. Ce verbe, les gens de la nouvelle lumière n'aiment pas ça. Les verbes fait. Et pourtant, dans les royaumes, ce verbe doit exister. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, tu n'as pas à fabriquer quelque chose. Regarde, tu regardes. Il faut bien regarder. Donc, ici, il s'agit de la vision. Il faut bien voir. Regarde. Et quand tu regardes, tu appréhendes la chose. Alors, tu dois faire ou tu dois agir selon ou d'après le modèle qui t'a été montré. Voilà. Et en ce moment-là, il ne faut pas se débrouiller. Hein? Si vous avez vu beaucoup de dénominations aujourd'hui, c'est parce que les gens ont voulu se débrouiller. Et Dieu est intervenu avec Élie le prophète. Il dit, retour.
Retour au modèle primitif. Amen. Retour au commencement. Retour à ce qui a déjà existé. Vous êtes assez débrouillé. Maintenant, arrêtez de vous débrouiller. Revenez à ce qui a été prescrit. Amen. Et c'est ça. Et vous verrez que si tout le monde revenait là, il n'y aura plus de troubles. Hein. Il n'y aura plus de troubles. Parce que quand il y aura un problème là-bas, que dit l'Écriture à ce sujet? On regarde seulement l'Écriture et on agit selon les Écritures. Vous avez vu dans Matthieu chapitre 2, quand le Seigneur est né, quand les mages sont arrivés avec une bonne nouvelle, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette nouvelle a troublé Hérode et tous les religieux de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés s'informer. Est-ce que la parole a annoncé un événement pareil? Qui devait naître? Il devait naître où? Ils sont rentrés dans Michée 5.1, à Bethléem. Ils ont compris que non, c'est vrai. Aujourd'hui, la Bible ici, c'est notre absolu. Amen. Amen. Tout doit être réglé selon les Écritures. Amen. Enfin, je dis tout. Amen. À tous les niveaux, même au niveau de notre vie, notre habillement, notre chevelure, tout, selon les Écritures. Amen. Amen. Il faut seulement observer l'Écriture, pas les opinions. Quand on arrive à l'Écriture, dit non, non, alors moi, Frère Branham m'avait dit là-bas, mais la parole est en train de dire différemment, parler contrairement à Frère Branham, tu t'accroches à l'opinion. Ici, c'est que dit l'Écriture à ce sujet. Amen. Alléluia. Regarde, est fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc Moïse avait ce modèle là-bas. Il a bien regardé, il avait ce modèle là-bas. Et pendant que le peuple devait travailler, Moïse ramenait chaque acte posé au modèle. Chaque acte posé, on ramenait ça au modèle. Est-ce que c'est conforme au modèle? Non, 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 ici il faut casser. Là, il ne faut pas qu'il y ait un coin. Là, ça doit être un peu rond. C'était ça. Il ne le disait pas de façon sentimentale, mais d'après les modèles. Et c'est cela, frère. Je prends une autre écriture dans Exode 26, verset 30. Dans votre Bible toujours. Exode 26, 30. Écoutez. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Frère, c'est comme ça. Nombre chapitre 8, verset 4. Nombre 8, verset 4. Il est écrit. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Amen. Frère, donc il n'y avait pas de fabrication. Moïse était divinement averti. Même le chandelier qu'il faisait là-bas, il ne l'a pas fait selon lui, mais il l'a fait d'après les modèles qui lui avaient été montrés sur la montagne. Vous voyez comment l'église de l'ancienne alliance fut bâtie? Il n'y avait rien de fabriqué, mais c'était seulement d'après les modèles qui avaient été montrés. C'est-à-dire que cette église-là était divinement avertie. Même dans la nouvelle alliance, l'église est divinement avertie. Elle est bâtie sur la révélation. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Amen. Ces rocs-là, c'est quoi? La révélation de qui est Jésus-Christ. Donc la vraie église, elle est bâtie sur la révélation. Amen. Elle est bâtie sur la révélation. Et même la vie d'un croyant, ça doit être la révélation. Amen. Nous marchons selon la révélation. C'est vrai. Et la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Frère Branham dit dans la prédication, j'ai entendu, mais maintenant je vois. Il dit, ce qui était particulier dans la vie de Job, c'était l'inspiration. Job marchait sur base de l'inspiration. Puisque du temps de Job, il n'y avait pas un livre écrit. Mais vous verrez que les actes que Job posait, c'était des actes conformes aux Écritures aujourd'hui. Pourquoi? L'onction l'enseignait. Même aujourd'hui, frère, l'onction nous enseigne.
C'est écrit dans votre Bible, je lis ça. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 26 à 27. 1 Jean 2, 26 à 27. Il est écrit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Frère, tout vrai croyant sauvé doit apprendre à observer la pression du cœur. Dieu nous parle dans les cœurs. Amen. Oui. Tu veux faire quelque chose, tu sens que le cœur refuse. Ne le fais pas. Ça ne marchera pas. Amen. Je vous dis. Parce que Dieu descend dans le cœur, puisque le tour de contrôle que Dieu a choisi, c'est le cœur. Amen. Et Dieu descend là dans le cœur, il enseigne ses enfants dans les cœurs. Tu n'entends pas quelqu'un te parler, mais tu sens que quelque chose te dit là-bas. Non, non, non. Ne pars pas. Ne pars pas. Enfin, ne pars pas. Si tu pars, tu auras des problèmes. C'est comme ça. Parce que l'onction de Dieu nous enseigne. Et Dieu a veillé sur ça pour chaque enfant de Dieu sauvé. Il faut toujours apprendre à observer la pression du cœur. C'est vrai, frère. Quand vous prenez maintenant Acte 7, 44. Acte des Apôtres. Chapitre 7, verset 44. Il est écrit ceci. Nos pères avaient au désert, ils avaient au désert le tabernacle du témoignage. Comme l'avait ordonné, celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Comme l'avait ordonné, c'était un ordre du Seigneur. Et Moïse devait exécuter l'ordre du Seigneur. Le peuple aussi, en ayant écouté le message de Moïse, devait exécuter l'ordre du Seigneur. Il n'y avait pas de place pour le favoritisme. Il n'y avait pas de place pour le sentiment. On devait agir seulement selon l'ordre du Seigneur. Frère, Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Si Dieu a ordonné ainsi les choses dans l'Ancienne Alliance, le même Dieu a ordonné les choses dans la Nouvelle Alliance. Il n'a pas changé sa façon de faire. Vous allez voir encore, frère, que quand le temps était arrivé pour construire le temple de Salomon, Dieu a fait la même chose. Prenez votre Bible. Dans 1 Chronique chapitre 28, verset 11 jusqu'au verset 12. Et puis les versets 19 à 20. 1 Chronique 28. 1 Chronique 28. Verset 11 à 12 et puis verset 19 à 20. Écoutez ce qu'il dit. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, de chambres du trésor, de chambres hautes, de chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Écoutez, il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Vous pouvez continuer. Prenez par le verset 14. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service. Et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids, pour tous les ustensiles de chaque service. Donc, vous allez voir au verset 17. Il lui donna le modèle des fourchettes. Frère, c'est terrible, hein? Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur. Le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe. Et le modèle, il continue toujours au verset 18. Le modèle, je vais jusqu'à 20.
Et le modèle de l'autel des parfums en or épuré, avec le poids. Et il lui donna encore le modèle du char, du chérubin d'or qui étend de leurs ailes et couvre l'arche de l'alliance de l'Éternel. 19 à 20. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. Donc David était divinement averti. Donc le modèle que David avait apporté à Salomon pour la construction du temple, David ne l'a pas fabriqué, c'était par révélation. Dieu lui a communiqué le modèle de chaque ustensile. Il lui a communiqué le modèle du temple, le modèle de l'arche, du parvis, de tout. Et c'est la raison pour laquelle vous remarquerez que chaque fois que ce que Dieu avait communiqué était mis en pratique, à la fin, la colonne de feu descendait. Oh, aujourd'hui, frère, si dans l'église, vous agissez selon le modèle que Dieu a donné, le Saint-Esprit descendra. C'est la vérité. Vous vous imaginez le jour de la Pentecôte? Si les apôtres, le Seigneur leur avait dit, allez attendre à Jérusalem. Attends à Jérusalem. Si les apôtres ont dit non, à Jérusalem il y a trop de troubles, nous allons à Bethléem. Le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Parce que le Saint-Esprit devait descendre à Jérusalem. Parce que les Écritures annonçaient déjà que de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ça ne peut pas sortir ailleurs. S'ils étaient partis ailleurs, ils allaient forcer le plan. Frère, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dans toute l'histoire du salut, Dieu ne laissera jamais son peuple se débrouiller. Vous ici à Bruxelles, vous êtes le peuple de Dieu. Ne vous débrouillez jamais. Dieu a déjà donné le modèle. Agissons sur base du modèle que Dieu a donné. C'est la vérité, frère. Agissons sur base du modèle que Dieu a donné. Écoutez, frère. Verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ces modèles. Voilà. À Moïse, on a parlé du modèle pour la construction du tabernacle. À David, on a parlé du modèle pour la construction du temple. Et à nous, Dieu manquera des modèles? Jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible dit que ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu n'a pas changé sa façon de faire, frère. Pour la construction du tabernacle, il fut divinement averti. Pour la construction du temple, David divinement averti. Et pour la construction de l'église, on ne doit pas être divinement averti. Jamais, nous devons être divinement avertis. Dieu n'a pas changé, frère. Écoutez, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. L'Éternel m'a donné l'intelligence. Il ne s'agit pas de l'intelligence de l'école ici. Il s'agit de l'intelligence qui vient de la révélation. Donc ici, quelqu'un peut être là, il n'a même pas étudié, mais Dieu lui ouvre l'esprit. Afin qu'il comprenne les Écritures. C'est ce que vous trouverez que Dieu a utilisé même des gens qui n'avaient pas étudié. Mais Dieu les a utilisés puissamment. La preuve là, William Branham n'avait pas étudié. Hein? Mais c'est le plus grand prophète de l'histoire d'Israël. Il n'y a pas un prophète que Dieu a utilisé plus que Branham. Prenez toute l'histoire du salut, vous ne trouverez pas un seul prophète à qui Dieu a confié le signe du Messie. Hein? Mais Dieu a confié le signe du Messie à William Branham. Tous les prophètes sont venus, sont passés. Qui est le prophète à qui Dieu a accordé la révélation de cette sorte? Personne. Mais Dieu a confié ça à William Branham. Vous allez voir les apôtres, ils ont défilé, mais aucun apôtre ne pouvait toucher la semence du serpent. Hein? Paul en a parlé en passant. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Et puis il est passé. Il séduisit comment? Il n'a pas expliqué. Mais Branham est arrivé. Dieu lui a montré même ce qui s'est passé en Éden.
Il dit, puisque nous sommes dans une assemblée mixte, sinon j'allais vous montrer comment les serpents faisaient avec Ève. Branham dit ça. Il dit, j'allais vous montrer comment les serpents faisaient avec Ève. Mais puisque nous sommes dans une assemblée mixte. Et il dit que nous, les serpents avec Ève, c'était l'avant-midi. Et Adam avec Ève, c'était l'après-midi. Ce détail là-bas. Mes frères, il fallait un prophète. Oui. Et je vous dis que soyez heureux parce que Dieu nous a envoyé un prophète. C'est une grâce pour nous, frères. Quand nous entrons dans les Écritures, nous voyons différemment des autres. Parce que nous sommes divinement avertis. Dieu nous a révélé sa parole. Il nous a enseigné son dessein. Et on ne se débrouille pas. On agit simplement d'après le modèle qui a été montré. Écoutez, frère. C'est par un écrit de sa main. Est-ce que cette horloge fonctionne, frère Michel? C'est bon. Écoutez. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel, frère, l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui la commence. Amen. Amen. Là où Dieu n'a pas été alpha, Dieu ne sera jamais oméga. Amen. Alléluia. Vous n'allez pas commencer votre histoire et ensuite inviter Dieu à s'associer à vous. Jamais. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui la commence. Amen. Philippiens chapitre 1 verset 6 dit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. C'est vrai. Que ce soit l'œuvre de la création, c'est Dieu qui l'a commencé. Oui. Et vous verrez qu'au 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est Genèse chapitre 2. C'est clair là-bas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est comme ça que ça a commencé. Et il a commencé à créer jusqu'au 6e jour. Il a créé l'homme. L'homme était le chef-d'œuvre de Dieu. Au 6e jour. Et quand il a créé l'homme, alors Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui la commence. Amen. Remarquez, l'écrit que David a mené dans sa main ne provenait pas de David. David n'était qu'un simple porteur. Frère, ce message ici, nous sommes des simples porteurs. Mais l'auteur du message, c'est Dieu lui-même. Nous sommes des simples porteurs. William Branham, Dieu est venu, lui a communiqué les messages. Branham a transmis ça. Et Branham est mort. Franck prend le même message, il l'a porté jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prenons le même message, on l'amène dans les villages, on l'amène dans les villes, on l'amène dans les coins et recoins. C'est comme ça que cette bonne nouvelle du royaume aujourd'hui a atteint les extrémités de la terre. Matthieu 24, 14 est accompli devant nos yeux. Nous devons nous lever et dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Non seulement Matthieu 24, 14, même Apocalypse 14, 6 est accompli devant nos yeux. Oui, frère. Aujourd'hui, on a vu un homme entrer dans l'avion, voler par les milieux du ciel et aller répandre l'évangile éternel. J'étais content de l'entendre lui-même dire ça. Et il dit que ici, la vraie tradition, ce n'est pas un ange, mais un aigle qui volait au milieu du ciel. Mais c'est quel aigle là-bas? C'est l'aigle allemand. Il a volé dans les avions. Il était dans les avions chaque mois, pendant 2 semaines, dans l'avion, en train de parcourir la terre pour répandre l'évangile éternel. Et aujourd'hui, cet évangile a atteint les extrémités de la terre. La vieille société est arrivée, il s'est assis. Il commence à répandre maintenant par la voie des ondes, par Internet. Frère, Dieu ne choue pas. L'œuvre de Dieu ne s'arrêtera jamais. Jamais. Quand Dieu commence son œuvre, il la développe et il l'achève. Quand vous commencez quelque part, après, église à moi, Koufalango, ce n'était pas Dieu qui a commencé. Non, non, il y avait une église ici, mais cette église n'existe plus. Ce n'était pas Dieu. Quand Dieu commence, il achèvera. Remarquez quand Dieu a commencé avec Israël en Égypte.
Ils sont sortis dans le désert. Malgré qu'il y a eu de vieux batailleurs qui étaient là toujours en train de se révolter. Le Seigneur les a éliminés tous dans le désert. Sauf Josué et Caleb. Mais comme la parole de Dieu ne faillit pas et que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas, Dieu a suscité une jeune génération qui est entrée dans la terre promise. Amen. Afin que la parole de Dieu ne faillisse pas. Frère, il n'y a personne d'indispensable dans l'église du Dieu vivant. Frère, tu n'es pas indispensable. Il n'y a que Dieu qui est indispensable. C'est lui qui l'a dit. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Frère, il est là, en pleine construction. Amen. Frère, Dieu n'a pas baissé les bras, Dieu travaille. Amen. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 1, il est écrit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous prions de ne pas recevoir la grâce de Dieu envers. Amen. Nous travaillons avec Dieu. Amen. Comme le Seigneur le dit dans Jean 5, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et les pharisiens voulaient les tuer à cause de ça. Les juifs voulaient les tuer à cause de ça. Mais Jésus n'avait pas menti. Dieu était le Père de Jésus-Christ. Il n'avait pas menti. Et par lui, il y a eu une filiation qui fut établie. Frère, dans tout l'Ancien Testament, personne ne pouvait appeler Dieu Père. Personne ne pouvait s'asseoir là-bas prier notre Père qui est aux cieux. Jamais. Cela a été inauguré dans le Fils. Amen. C'est en Jésus-Christ que la nouvelle race divine a été inaugurée. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes de sa race en Jésus-Christ. C'est là que Dieu a eu des fils et des filles, pas seulement créés, mais engendrés par lui. C'est que Dieu lui-même a donné sa sémence. Aujourd'hui, dès que nous sommes là, nous sommes la sémence de Dieu. C'est vrai, frère. Il y a la sémence en tant que parole, il y a aussi la sémence en tant qu'homme. C'est vrai, frère. La sémence en tant que parole peut venir. Mais si elle ne tombe pas dans une sémence homme, elle n'éclora pas. Elle ne produira pas de fruits. Donc, il y a la sémence parole, mais il y a aussi la sémence en tant qu'homme. Dieu l'a dit. Il a dit, la postérité ou la sémence le servira. Il a dit, nous sommes sa sémence. Nous sommes de sa race. Et remarquez, ce qui devait constituer la construction du temple de Salomon, c'était un écrit de sa main remis à David. David le prophète. David était un prophète. Oui. Il était un prophète. Et la révélation est venue au prophète David. Et Dieu lui a dicté ce qu'il devait faire, ce que Salomon devait faire pour la construction du temple. Et David a mis ça par écrit. Et aujourd'hui, frère, la Bible que vous voyez ici, c'est un écrit de sa main. La Bible, c'est un écrit de sa main. Ici, ce sont des hommes poussés par le Saint-Esprit qui ont parlé de la part du Seigneur. Et ce qu'ils ont dit là-bas a été écrit. Donc même aujourd'hui, frère, nous, l'église du Dieu vivant, nous avons un écrit de sa main. Amen. Ça, c'est l'écriture de Dieu lui-même. C'est pourquoi personne n'a le droit de l'effacer, personne n'a le droit de l'amender ou de le falsifier. Nous devons laisser cet écrit ici comme Dieu lui-même l'a donné. C'est pourquoi le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est un privilège, frère. Un écrit de sa main. Et il dit, au verset 20 là-bas, il dit, David, il m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles. Tous les ouvrages de ces modèles. Et il dit, David dit à Salomon son fils. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi. Amen. Prends courage. Et agis. Amen. Amen. On n'a pas dit croiser les bras. Non. Fortifie-toi. Prends courage. Ça signifie, les critiques viendront. Le mépris viendra. Le découragement viendra. Mais fortifie-toi, prends courage. Amen. Et non seulement prends courage, mais agis. Amen. Frère,
Ne pensez pas que les gens acclameront tout ce que vous faites ici. Il y aura des gens qui vous bouderont. Tu fais du bien, mais on te critique. Mais si toi tu as été divinement averti, fortifie-toi, prends courage et agis. Agis, frère. Frère, Dieu confirmera sa parole. Du temps de Moïse, quand il fut divinement averti, les Corées d'Atan et Abiram sont sortis. Hein? Moïse croit que lui-même est saint ici, mais tout le peuple est saint. Dieu dit, bon, ça va, c'est bon. Écoutez, que chaque chef de tribu apporte une verge de chaque tribu. Vous mettrez la verge là-bas dans le lieu très saint. Mais Dieu parlait à qui? À Moïse. Hein? Moïse qui était boudé là. C'est à lui que Dieu est venu dire, va leur dire. Et c'est même ceux qui boudaient, mais ils ont quand même écouté ce que Moïse avait dit là. Frère, quand Dieu est avec toi, même si les gens te boudent, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Dieu te soutiendra et Dieu prendra soin de toi. Amen. Et le Seigneur a dit dans sa parole, celui que je tiens dans ma main, nul ne les ravira de ma main. Dans ces choses, dans cette œuvre de Dieu ici, frère, si tu veux être là seulement en train d'écouter ce qu'on dit à gauche, à droite, tu ne serviras pas le Seigneur. Amen. Et Salomon dit dans Ecclésiaste, si tu veux seulement entendre tout ce que les gens racontent, un jour tu entendras ton esclave en train de te maudire le matin. C'est vrai. C'est vrai. Et frère Balaam dit, viens dire, il dit, si vous êtes là toujours en train d'écouter ce que les gens racontent, vous serez constamment en train de tomber. Balobaki, Balobaki. Oh, mais c'est une distraction. Mais nous avons besoin de mon outil, mon baloba. Toi, fortifie-toi, prends courage et agis. C'est la vérité, frère. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne reste pas les bras croisés, agis. Et tu n'agiras pas n'importe comment. Agis selon le modèle qui t'a été montré. C'est ça la vérité. Agis d'après le modèle qui t'a été montré. Bien mes frères et sœurs, vous allez comprendre que tout est dans la parole. Dieu n'a jamais changé sa façon de faire. Il dit, David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage. Parce que Salomon était jeune. Hein? Frère, il ne faut pas que quelqu'un méprise ta jeunesse. Non, non, non. Frère, nous avons commencé à servir Dieu quand nous étions trop jeunes. Hein? Trop jeunes. Moi, quand j'ai commencé à prêcher, j'avais 21 ans. Moi. Mais Dieu nous a fait grâce. On est resté fidèles. On a été boudés. On a été critiqués. Mais nous avons tenu bon. Amen. Comme Paul le disait, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Un homme qui a la révélation ne se laissera pas décourager. Puisqu'il connaît en qui il a cru. Amen. Il connaît ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Amen. Tu crois que quand Israël s'est lamenté là-bas devant la mer Rouge, et que Dieu a montré à Moïse en vision que l'armée là était engloutie, même si Pharaon menaçait Moïse, Moïse n'allait pas trembler. Et Moïse, comme il fait divinement averti, il se tient devant le peuple et dit, ne craignez point. Alléluia. Restez en place. Amen. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais, car l'Éternel lui-même combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais finalement, Moïse, mais sur base de quoi tu parles de la sorte? J'ai été divinement averti. C'est la vérité, frère. Un homme qui a été divinement averti, il aura de l'assurance dans sa vie. Il ne se laissera pas décourager par qui que ce soit. Il tiendra bon, son encre tiendra bon. Alléluia. Contre vents et marées. Amen. C'est la vérité. Amen. Écoutez, frère. Alléluia. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi. Prends courage, je vais arrêter. Prends courage et agis. T'as la beau kangama beau côté. Hein? Il faut agir. Amen.
Frère Branham a prêché une prédication intitulée Entendre, reconnaître et agir. Et Frère Franck est venu dire écouter, croire et obéir, c'est ce que Dieu attend de son peuple. Donc il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire ici, frère, vous n'avez rien à faire. Non, nous avons un travail à faire. Amen. Fortifie-toi. Prends courage et agis. C'est vrai, frère. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Oh non, je vois, il y a trop de pression. Moi, je vais laisser. Non, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Alléluia. Car l'éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Amen. Le Dieu de David est devenu le Dieu de Salomon. Amen. Le Dieu de Branham est devenu le Dieu de Franck. Il est devenu notre Dieu. C'est lui que Branham a appelé Dieu. C'est le même que nous appelons Dieu. Et Branham au paradis, il a dit, j'ai prêché comme Paul et Pierre. C'est-à-dire, le Dieu de Pierre et de Paul, c'était le Dieu de Branham. Le même Dieu. Et maintenant, tu verras que le Dieu qui a parlé à Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Il est devenu le Dieu de Jacob. Et de Jacob, il est devenu le Dieu d'Israël. Voilà, frère, comment Dieu fait les choses. C'est pourquoi n'acceptez jamais aujourd'hui que quelqu'un vienne vous montrer un autre modèle de divinité. Non, nous, le Dieu que nous appelons Dieu, c'est celui qu'Abraham, Isaac et Jacob ont appelé Dieu. Amen. Et c'est celui-là qui s'est tenu devant les Juifs. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Amen. Il l'a vu, il s'est réjoui. On l'a regardé, il dit, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire qu'Abraham, hein, c'est l'histoire. Mais moi, c'est l'actualité. C'est vrai, frère. Le prophète arrive et il passe, mais Dieu demeure le même. C'est pourquoi Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai. William Branham est venu, il est parti. Mais le Dieu de Branham n'est pas parti. Non. Il est resté avec nous. Voilà, frère. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de lui. Nous témoignons au sujet de lui. Nous chantons pour lui. Nous l'adorons. Nous les louons. Nous faisons tout pour son honneur et pour sa gloire. Amen. Laissez-moi terminer l'écriture ici et je vais arrêter. Et il est dit, car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. Amen. Il ne te délaissera point. Amen. Ah non, la main est faible ici. Amen. Frère, ici il faut dire un grand amen. Hein? Amen. Il ne te délaissera point. Amen. Ça c'est vrai. Assemblée de Bruxelles. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le Seigneur ne te délaissera point. Amen. Vous, regardez seulement les modèles. Amen. Et faites tout d'après les modèles. Amen. Et si vous agissez de la sorte, le Seigneur ne te délaissera point. Amen. Toutes les mauvaises langues vont se taire. Amen. Et Dieu confirmera sa parole. C'est vrai, frère. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Amen. Même si les membres de famille te haïssent, mais Dieu ne te haïra pas. Oh non, tu commences à te plaindre. J'ai fait la gastrite parce que dans notre famille, on ne m'aime plus. Non, c'est pas mon problème. Son problème. Est-ce que s'il ne m'aime plus, alors ça fait quoi? Il y a déjà quelqu'un qui m'a aimé. Amen. Frère, et Dieu ne nous aime pas maintenant. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Frère, tout ce qu'on lingama, nous sommes aimés de ce Dieu là-bas. Même si le monde nous hait, mais Dieu nous aime. C'est ça la chose essentielle.
Et il a dit, je ne te délaisserai point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour les services de la maison de l'Éternel soit achevé. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il est la pierre angulaire, il est la pierre de fête. Il a commencé, il développe, il achèvera. C'est ça la vérité, frère. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. On continuera en octobre. Le 24 octobre. Et là, si je viens maintenant, là, je ne bouge plus jusqu'à ce que je vais rentrer. Laissez-moi d'abord bouger pour le moment. Pour que ça profite aussi à toi. Vous avez suivi même à Paris la semaine passée. Hein? L'église était très édifiée. Hein? Et dans chaque milieu, Dieu parle selon les besoins qu'il y a dans cette église. C'est comme ça. Ce qui est important, c'est que le peuple mange la nourriture spirituelle au temps convenable. Que Dieu vous bénisse.